Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, retour en 1983. Nous sommes en pleine période révolutionnaire. Pas dans la rue, mais au cinéma. Le réalisateur polonais Andrzej Wajda signe Danton, un film franco-polonais devenu culte qui revisite un moment charnière de la Révolution française. L'affrontement entre deux figures majeures, Georges Danton et Maxime Robespierre. Alors, pour nous plonger dans l'ambiance du film, voici un extrait de la bande-annonce. J'exclus du débat l'accusé Danton. Tu la sens, hein? Eh bien, cette tête, c'est toi qui seras obligé de la couper. Excuse-moi. Tous les deux, nous nous sommes trompés. Maxime, tu dois maintenant instaurer la dictature en France. Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors! Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme! Ah! Soldat! Cette blessure! Voyez, tout sur ma poitrine! Danton n'est pas mort. On ne l'a pas tué. Parce que Danton est une force. De la vie. Car je suis immortel! Je suis immortel parce que je suis le peuple! Le peuple est avec moi! Et vous, les assassins, vous serez jugés par le peuple! Camille! 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 Venez voir, c'est Danton! Danton, le tribun charismatique du peuple, est incarné par Gérard Depardieu dans l'un de ses rôles les plus puissants. Robespierre, tout en froide austérité, a le visage de Wojciech Psoniak, acteur polonais fétiche de Wajda. Deux hommes, deux visions des pouvoirs. Et entre eux, une idée qui s'effondre, la Révolution française. Tu as lu? Pas encore. Eh bien voilà, Desmoulins appelle le peuple à la lutte contre les comités. Depuis 3 jours déjà, Paris ne parle plus que coup d'État et dictature. De qui parle-t-on? On n'a toujours pas prononcé son nom. Mais je crois que... Danton. Est-ce qu'il aurait perdu la tête? Maxime. Maxime. Nous épargnerons beaucoup à la République en envoyant Danton à la guillotine. Et tout de suite. Non. Danton est une dole. Et tout compte fait, il n'est pas vraiment dangereux. Le tournage se déroule à Varsovie, dans des décors sombres qui rappellent davantage les purges staliniennes que le Paris de 1794. Et ce n'est pas par hasard. Wajda signe une lecture politique évidente. Derrière les perruques poudrées, on sent la peur, la propagande, la manipulation des masses. Un parallèle discret avec la Pologne communiste du début des années 80, à l'heure de la censure et du mouvement Solidarnosc. Nous apprenons avec stupéfaction que 4 députés de la Convention ont été arrêtés cette nuit. Et parmi eux, Danton! J'exige qu'il soit entendu du haut de cette tribune. Alors, vous pourrez juger si ce n'est pas par hasard des inimitiés personnelles ou la jalousie qui ont provoqué cette décision scandaleuse. La Révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver?
D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il? Mais s'il s'arrête un jour... Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Quand le film sort, la presse est divisée. Certains critiquent un ton trop théâtral, d'autres trouvent Depardieu démesuré. Mais avec le temps, Danton gagne en force, en symbolisme. C'est un film de mots, de regards, de coupes franches. La caméra s'attarde sur le visage des accusés, les mains tremblantes, la sueur des discours. Pas de héros, seulement des hommes pris dans la mécanique de la terreur. Arrête de pleurer. Sinon, je demande à changer de cellule. Non, ne me laisse pas seul. Sinon, je deviendrai fou. Tu devrais avoir honte. Vous mourrez dans 5 jours. Mieux vaut le savoir et perdre toute espérance. Quand la mort est absolument certaine, on cesse brusquement de souffrir. Mais nous pouvons gagner le procès. Non, c'est un procès politique. Et la politique obéit à une mécanique qui n'a rien à voir avec la justice. Mais je veux pas mourir. J'ai le droit de vivre. L'homme a des droits tant qu'il sait les préserver. Danton reste donc un mémoire. Celui d'un monde où la parole, pourtant née pour libérer, peut devenir une arme pour condamner. Et 43 ans plus tard, il sonne toujours comme un avertissement. Redécouvrir Danton, c'est comprendre que le cinéma historique ne parle jamais seulement du passé. C'est un cri, un écho, une mémoire brûlante. Et c'est peut-être pour cela qu'en 2026, son souffle révolutionnaire continue, toujours et encore, à faire trembler nos certitudes. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un des films cultes des années 80.